Bonsoir, donc après cette longue introduction, je vais pouvoir vous parler de JSPM. Moi je suis Adrien Lano, je suis front-end, et donc je vais vous présenter le JavaScript Package Manager. Qu'est-ce que c'est que ce JSPM? C'est très simple. Ah, ça ne marche pas, si. C'est pas ma faute, c'est ça. Alors. C'est très simple, c'est un gestionnaire de paquets pour le chargeur de modules universel System.js construit sur la base de chargeur de modules dynamiques de S6. Ah, la blague est tombée à l'eau. Mais ça ne marche pas. Bon. L'espace et la place. Oui, mais c'est que j'ai des notes en fait. Et je ne sais pas si ça va suivre. ah. Alors, C'est l'effet de répétition. Ok. On va essayer de faire comme ça. Donc, System.js. Qu'est-ce que c'est que System.js? C'est un chargeur de modules universel qui prend en charge les modules ECMAScript, c'est ceux qui vont nous intéresser par la suite. Les modules CommonJS, donc ce sont les modules qu'on retrouve dans le JS. Les Asynchronous Module Definition, AMD, pardon. Les vieilles variables globales de leur vrai nom, et System.register qui est le système de modules de système. Donc ça marche comme ça, avec une fois avoir une fois système inclus dans votre page, vous pouvez appeler la méthode import en passant le nom du module que vous voulez importer. Toutes ces dépendances vont être chargées de façon asynchrone, et une fois que tout ce bordel est chargé, il sera donc disponible dans un callback qui vous permettra d'utiliser les modules concernés. Donc au niveau du mapping, on peut mapper des modules selon un nom défini. Donc par exemple ici on a défini que le module Angular correspondait au fichier de la ligne Angular. Et donc il y a un mapping qui indique où sont situés ces fichiers. Et on peut aussi mettre un pass relatif au fichier où on importe le module. On peut utiliser aussi des plugins pour charger d'autres types de fichiers que du JavaScript. Donc ça c'est la liste des plugins qui sont actuellement disponibles. On peut en coder d'autres. Et donc par exemple ici on peut importer du CSS, ça sert à inclure une feuille de style dans la page. On peut aussi charger du SAS, ça va le compiler puis le charger. On peut inclure une image pour avoir la data d'image pour l'utiliser dans le script JavaScript, du JSON, du texte, etc. Voilà, si vous voulez plus d'infos, ça va venir. Voilà. Vous pouvez tachouiller ce QR code pour avoir d'autres renseignements sur System.js. Bon, on s'en fout. Du coup, on va passer à la deuxième étape qui sont les modules ECMAScript. Donc c'est un nouveau système de modules qui est donc standard puisqu'il est dans la spec ES6 qui fonctionne de la façon suivante. Donc on a le mot-clé import qui permet d'importer un module et le mot-clé export qui permet d'exporter des choses depuis un module. Pour ceux qui font du JS, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'on peut exporter plusieurs choses différentes et les nommer. Alors, on va d'abord parler de l'import. Donc l'import permet d'importer un module par défaut, donc en important un module, on lui donne un nom et tout son contenu est disponible dans une variable. On peut choisir un des exports du module en spécifiant son nom. On peut renommer aussi le module. On peut charger plusieurs modules et on peut aussi regrouper tous les exports d'un module au sein d'un même objet. Au niveau des exports, on peut exporter n'importe quel type de variable. On peut donc, comme je disais tout à l'heure, exporter plusieurs choses différentes ou alors, en plus, exporter un des éléments par défaut. Et si vous voulez plus d'infos, voici le QR code. Alors, voilà la flamme. Merci. Voilà. Nous allons enfin parler de JSPM. Vous êtes là pour ça. Donc JSPM, ça s'installe de façon très classique à l'aide de NPM, comme tout en fait. Et une fois qu'il est installé, nous avons à disposition la commande JSPM.
Cette commande JSPM permet d'installer des packages en tapant la commande JSPM install le nom du package. Donc ici on peut installer jQuery. Donc si le paquet jQuery est disponible dans le repo de JSPM, il va être installé. S'il ne l'est pas, on peut aller le chercher directement sur GitHub en spécifiant GitHub de point, le nom du mainteneur et le nom du projet. Et sinon, on peut aussi aller le chercher sur NPM et aussi on peut le renommer parce que jQuery c'est moche, on ne peut pas l'appeler jQuery. Et à noter, on n'a pas besoin de mettre --save comme sur NPM pour la bonne raison que seuls les modules qui sont effectivement utilisés dans le code seront inclus dans le bundle, comme on va le voir par la suite. Donc une fois qu'on a installé un package, ça génère un fichier de config. Là vous ne voyez rien, mais c'est pas grave, je vais zoomer. Voilà. Donc dans ce fichier de config, il y a un mapping qui indique donc, le nom du module qu'on a installé et son emplacement dans le file system. Donc ici, jQuery est disponible dans le dossier correspondant à GitHub et dans le path components jQuery et version. Et donc là, c'est pour vous montrer un exemple avec NPM. Et surtout, on voit dans le file system sur la gauche que l'Odash est découpé en toute une multitude de sous-modules. Vous verrez par la suite en quoi c'est intéressant. Alors, comment on importe un module externe voilà, c'est aussi simple que ça, le mot-clé import. La plupart des modules sont exportés par défaut, donc pas besoin de mettre des accolades, on met simplement le nom qu'on veut utiliser, ici on met $, parce qu'en général jQuery on l'utilise avec $, donc on va mettre Toto. Et donc le contenu du module jQuery est disponible dans cette variable $. L'exemple suivant avec l'Odash permet donc d'affiner, quand le mainteneur du module le permet, la fonction, la classe qu'on va utiliser. On aurait pu faire un import underscore from l'Odash et charger toute la librairie, mais on peut aussi aller récupérer uniquement la fonction qui nous intéresse. Donc ici, je vais ne charger que la fonction now, parce que je veux utiliser que ça dans ce module. L'intérêt, c'est que lorsque je vais compiler mon application, ne sera inclus que cette fonction-là et ses éventuelles dépendances, et non pas toute la librairie dans son ensemble. Donc une fois ces deux modules chargés, ils sont disponibles donc dans mon module, et je peux les utiliser comme on le voit dans le constructeur de ma classe. Ensuite, on peut aussi importer un module interne. C'est tout l'intérêt. Donc là, la classe que j'ai écrite juste avant, ma classe, donc j'exporte ma classe élément. Je suis dans un autre module et je peux l'importer grâce à son pass relatif. Et donc là, j'ai mis des accolades parce que ce n'est pas un export par défaut. J'aurais pu mettre export default class et du coup j'aurais pu me passer de mettre des accolades, mais je ne l'ai pas mis, donc je peux nommer l'élément que je veux importer. Et donc ensuite je l'utilise comme tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a écrit son code, on veut le faire fonctionner. Donc dans la page web, on a juste à insérer ce code-là, donc le bootstrap de system.js, son fichier de config autogénéré, et cette ligne qui permet d'importer le module de base de votre application, qui lui-même va importer tout vos modules et toutes ses dépendances, etc. Ça fait dans ce fichier main.js, que vous pouvez appeler comme vous voulez, index.js ou toto.js. C'est ici que tout va se dérouler et tout le code de votre application va être importé. Et donc le simple fait d'avoir ces trois lignes-là va permettre de charger tout le code de votre application. Alors, ce qui est intéressant, donc ça, c'est une commande qui permet de bundler, vous connaissez la traduction, donc de bundler le code. Donc si on ne fait pas cette commande, en fait, le browser le navigateur va charger tous les fichiers indépendamment. Donc ça peut être assez long. Au local ça va, si on a SSD ça va assez vite. Mais quand on a beaucoup de modules, ça fait beaucoup de fichiers. Donc cette commande bundle permet de générer un fichier unique concaténé avec uniquement les modules qui ont été importés dans les différents modules de l'application. Avec le -inject qui permet donc d'injecter les modules externes. Ce qui signifie ceci. Donc on a, une fois qu'on charge la page, on a un fichier qui s'appelle build.js
Et donc on voit dans la source, donc ce qu'on voit là-haut, c'est la source, c'est issu du source map qui est dans build.js. Donc le browser n'a chargé que build.js, config.js et il n'est pas affiché dessous system.js. Et donc tout ça c'est la source qui est contenue dans le source map de build.js et on voit qu'on a bien uniquement les paquets JSPM utilisés par le projet. Donc là on a Lodash et c'est tout parce qu'on n'a utilisé que Lodash, on a utilisé Node, donc on a juste Node de Lodash, on n'a pas Lodash entier. Et puis on a la classe utilisée, on le voit là-haut, donc import Node, voilà on importe Node de Lodash et on importe la classe Something. Voilà. Donc on a uniquement le code utilisé réellement dans l'application. Alors en prod, on va utiliser cette commande bundle sfx qui permet de concaténer en plus dans le fichier bundle.js le bootstrap de système et la config. Donc en gros on va avoir un seul fichier unique. Voilà, on n'aura plus qu'à insérer ça dans la page. Là il y a tout, toute l'application est concaténée. Yes. On peut aussi générer une cache de dépendance. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on ne fait pas le bundle. Donc je vous le disais tout à l'heure, ça charge plein de fichiers. Donc ce qu'on voit, c'est que chaque fichier est chargé les uns après les autres. C'est très long. Autant que chaque fichier soit chargé le suivant parce qu'on ne connaît pas au départ les dépendances. Donc pour ça, on peut utiliser la commande depcache qui permet de générer dans le fichier config.js, ça va générer un arbre de dépendance. Ce qui fait que le système va pouvoir charger les dépendances en parallèle parce qu'il sait dès le départ quelles sont les dépendances de chacun des modules et donc le résultat est le suivant. Voilà. On va charger beaucoup de fichiers en même temps et de raccourcir le temps de chargement global. Donc tout ça c'est uniquement dans le cas où on ne veut pas bundle l'application et qu'on veut garder le chargement des fichiers individuels. Donc vous pouvez trouver des exemples en pratique avec le framework Aurelia.io qui est basé sur JSPN. Et vous pouvez aussi essayer, si vous aimez bien Angular, ce projet auquel j'ai contribué, qui est donc un projet Angular 1.4, basé sur JSPN, donc avec de l'ES6+, avec des décorateurs. Voilà, voilà. Et vous pouvez aussi jouer dans la console avec System en allant sur jspn.io ou alors simplement en chargeant le script que vous voyez là-haut, qui est donc un système qui est sur le CDN de JSPN. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans la console vous tapez cet exemple de code et le module va être chargé dynamiquement en fait depuis le dépôt de jspn.io. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre le nom d'un dépôt GitHub. Si c'est la première fois qu'il a été chargé par un utilisateur, ça va mettre un peu de temps. Et puis une fois qu'il sera chargé, ça met en cache chez eux et le callback sera exécuté. Ça permet de jouer un peu avec système. Et donc voilà, vous pouvez un peu plus d'infos ici. Je pense que c'est plus rapide de retenir l'URL que de flasher le code. Et voilà, c'est terminé. Celui-là, il faut le flasher par contre.